Bonsoir à tous, bienvenue à l'église. Je suis content d'être dans la maison de Dieu en ce jour de dimanche Pentecôte. Alléluia. Et nous allons commencer notre enseignement ce soir. Et alors, en ce jour de Pentecôte, nous sommes en train de voir, en fait, la semaine dernière, on avait commencé un enseignement qui s'intitule Objectif éternité. Dites avec moi, Objectif éternité. Et le but de cet enseignement, c'était de nous montrer comment vivre une vie qui compte. Okay? Et la semaine dernière, on avait vu l'enseignement, c'était vivre motivé par l'éternité. C'était la partie 1. Donc, on avait vu pas mal de choses. On avait appris ce que c'est l'éternité. On avait vu que Dieu avait appelé l'être humain à œuvrer. Okay? On avait vu que Dieu ne nous avait pas sauvés pour que nous soyons juste des chrétiens qui venons à l'église, mais qui n'avons pas d'activité. Dieu nous avait créés pour être actifs. Dites avec moi, je dois être actif. De Éphésiens 2, verset 10, il dit, et Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. OK? Donc, on a vu que Dieu ne nous avait pas sauvés pour rien, et que le plan de Dieu a toujours été l'être humain, et le plan de Dieu sera toujours l'être humain. Et ensuite, nous avons vu que, si je résumé, nous avons vu ensuite que l'œuvre de Dieu a une certaine mesure. On avait vu qu'en fait, nous ne pouvons pas juste œuvrer comme on le veut. Il y a des règles, il y a des normes. L'œuvre que nous faisons pour Dieu a une certaine mesure, a un standard à respecter. Et c'est par là que nous avons vu qu'en fait, seules les œuvres qui sont construites qui sont faites à partir de l'éternité peuvent subsister. Parce que seules les œuvres qui sont faites à partir de l'éternité ont ce qu'on appelle une valeur éternelle. Et on était en train de voir ce que c'est la vie éternelle. On a vu ce que c'était la vie éternelle. On a vu que c'était la Zoé Agnonos. C'était une vie du siècle à venir. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Nous allons lire, s'il vous plaît, Jean, chapitre 16, versets 5 à 7. OK? Et aujourd'hui, nous allons voir, le titre de ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est Une œuvre pour l'éternité. C'est exactement une œuvre pour l'éternité. Une œuvre pour l'éternité. Jean 16, versets 5 à 7. On y va. Il dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, il disait, maintenant je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Aucun d'entre vous me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux. Non, il vous est avantageux que moi, je m'en aille. Il vous est avantageux que moi, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Comprenez bien. Le Saint-Esprit, c'est l'administrateur de la vie éternelle. On doit comprendre ça. Sans le Saint-Esprit, il ne nous est pas possible de vivre et d'expérimenter la vie éternelle. Parce qu'en vrai, la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit qu'en fait, la promesse qu'il nous a faite, dans Jean 2, dans 1 Jean 2, on a vu ça la semaine dernière, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc, on comprend que sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas la capacité d'avoir la vie éternelle. Maintenant, je regarde bien une chose. La vie de toute chose vient de l'Esprit. OK? Toute chose qui existe sur cette terre, que ce soit une entreprise, que ce soit un être humain, que ce soit peu importe la chose, une organisation, peu importe la chose, la vie de cette chose est dans l'esprit. Regardez bien. Jacques
chapitre 2, le verset 26. Je lis la version d'Abi. Jacques 2, verset 26. Jacques, lorsqu'il enseignait sur la foi, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres mortes. Donc, il nous enseignait sur la foi, mais il nous a appris quelque chose. Il nous a dit, le corps sans esprit, il est mort. En fait, tout ce que tu fais, la réelle chose, c'est l'esprit qui est derrière. Sans esprit, tout ce qu'on fait est mort. Regardez bien, Job 32, verset 8. Je veux que vous compreniez une chose, c'est que vous faites. Ce qui soutient ce que nous faisons, c'est l'esprit qui est derrière. Comprenez une chose. C'est pour ça qu'on dit aux gens, c'est pour ça qu'on parle de musique païenne, de musique du monde, de musique chrétienne, etc. En fait, c'est parce qu'il y a ce qui sort, communique l'esprit qui est derrière. Ce qui sort d'une entreprise communique l'esprit de l'entreprise. Ce qui sort d'une équipe communique l'esprit qui est dans une équipe. Ce qui sort d'un président communique l'esprit qui est dans le président. Ce qui sort d'un leader communique l'esprit qui est dans ce leader-là. Donc, c'est pour ça qu'il dit, regardez bien, Job 32, verset 8, il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Chaque esprit a sa propre expression. Comprenez-moi. Chaque esprit a sa propre expression. Et nous allons toujours communiquer à partir de l'esprit qui est en nous. Donc, ne soyez pas, regardez bien. Viens, Zion. Regardez. Vous savez, Zion il est là. Si moi maintenant, regardez bien, si je tape Zion, ok? Si je tape Zion, comme ça, si je tape Zion, comme ça, si je tape Zion, vous allez dire que Mackinson a tapé Zion. Mais en vrai, vous savez que, en vrai, mon corps n'y est pour rien. Mon corps n'y est pour rien. En vrai, celui qui est responsable de la chose, c'est mon esprit. Celui qui est le vrai coupable, c'est mon esprit. L'action que j'ai faite est initiée par un esprit. Merci, Zayn. Ce que je dis vient d'un esprit. C'est soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du monde. Mais au-delà de ce que nous faisons, et au-delà de ce que nous disons, nous sommes juste en train de véhiculer l'esprit qui est en nous. Donc, lorsqu'une personne te parle, lorsqu'une personne fait quelque chose, lorsqu'une personne est en train de raconter quelque chose, lorsqu'une personne te donne quelque chose, ce n'est pas lui qu'il faut regarder. Il faut comprendre qu'en fait, il a été motivé par l'esprit. C'est pour ça qu'un jour, regardez bien, un jour, Jésus avait demandé à ses disciples d'aller devant lui et demander qu'on lui fasse de la place. Et dans une certaine ville, ils n'ont pas voulu recevoir Jésus. Alors, André, je crois que c'était André voilà. En fait, c'était le fils de tonnerre. J'ai oublié que c'était André et son frère. Ils ont dit, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel et brûler ces gens? Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Pourtant, eux, ils pensaient qu'ils avaient dit quelque chose de bien. Mais il leur a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour périr, pour faire périr les gens. Parce que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En fait, ils étaient animés à l'instant T de l'esprit du diable. Vous savez, écoutez-moi bien. L'être humain, l'esprit humain, peut être facilement manipulé par le monde des esprits. Oui, croyez-moi. Une personne, écoutez-moi bien, une personne peut être remplie de cet esprit, mais s'il ne veut pas, à un moment donné, il peut être manipulé et influencé par le diable. Et le diable l'utilise. Bien que tu as cet esprit. Pierre ne savait pas que, en fait, le même Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Un instant après, il dit, non, tu ne mourras pas. Jésus lui dit, bienheureux es-tu, Simon Bar-Jonas. Après, il dit, arrête de moi, Satan. Le même gars, il l'appelle Satan. Pourquoi? Parce que Simon n'a pas veillé et le diable est passé par là. Jésus disait à ses disciples, Jean 6, verset 63, il dit,
C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Donc il leur disait, en plus il leur dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire, ce n'est pas ce que vous voyez qui est important. Il leur disait, ne regardez pas à mon apparence. Ce n'est pas ça qui compte. Parce qu'en fait, les disciples, ils étaient un peu inquiets parce que Jésus leur disait, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'héritez pas la vie éternelle. Donc les gens disent, cette parole est dure. Après, il leur disait, la chair ne sert à rien. En fait, en vrai, vous regardez la chair, en vrai, on regarde les gens, mais en fait, ça ne sert à rien. Il dit, c'est les paroles que je vous communique. Il te dit que ce que je vous dis, c'est l'esprit. Donc, on doit comprendre le truc. On doit comprendre un truc. Ce que je vous dis, c'est l'esprit. Man, chérie, prête-moi la bouteille. Je vais vous montrer un truc. Prête-moi la bouteille. Hop, regarde. Vous tous, tout le monde avec moi. C'est quoi ça? Tout le monde ensemble. Non, mais une bouteille de quoi? On dit une bouteille d'eau. Parce qu'on ne dit pas une bouteille. En fait, pourquoi on appelle bouteille d'eau? Parce qu'elle est remplie de quoi? Elle est remplie d'eau. Si je verse, bon là comme il fait chaud, je ne vais pas le verser. Si je verse toute cette bouteille, ok? Je la verse. Et ensuite, je le remplis de jus. Ça devient quoi? Une bouteille. Mais c'est la même bouteille. Qu'est-ce qui a changé sa définition? C'est le contenant. Ce qui définit la bouteille, ce n'est pas ça, c'est le contenant. On l'appelle bouteille d'eau parce qu'il est rempli d'eau. Si je le vide et je mets du jus, ça va être une bouteille de jus, la même bouteille. Si je vide, je mets du coca, ça va être une bouteille de coca. Donc, ce que vous êtes, c'est l'esprit qui est chez vous. Ce n'est pas votre apparence. Voilà pourquoi les gens qui jugent sur les apparences, ils sont ignorants. Tu peux être là. Merci Abigail. Tu peux être, regardez bien, tu peux être là assis à côté de millionnaires. Ok? Mais pour l'instant, sa condition n'a pas encore matché qui il est. Toi, tu te manques de lui. Non. C'est un millionnaire. C'est juste, il est en train de devenir. En fait, si je vide cette bouteille, je mets de l'aspirine dedans, ça va être une bouteille d'aspirine. C'est le contenant qui définit la chose. Donc, si tu es rempli de cet esprit, tu es rempli de la vie éternelle. Maintenant, comprenez une chose. Maintenant, ça, je voulais vous comprendre ça. Nous sommes l'esprit qui est en nous. Maintenant, regardez bien. Le but de cet esprit, ok? Le but de cet esprit, c'est de nous administrer la vie éternelle, afin que nous puissions œuvrer. C'est ça le but de cet esprit. Nous administrer la vie éternelle, afin que nous puissions œuvrer. Regardez bien. Maintenant, on va faire une petite étude. Comme c'est la Pentecôte, ça tombe bien. Vous allez voir un truc. Je vais vous expliquer un truc. Acte 1, verset 1 à 8. On va lire Acte 1, verset 1 à 8. Nous allons faire une petite étude et ensuite, nous allons voir quelque chose. Regardez bien. Acte 1, verset 1 à 8. Vous êtes prêts? Tout le monde, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? C'est bon ou pas? Acte 1. Allez. C'est Luc qui écrit. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce qui leur avait été promis. Question, qu'est-ce qu'il leur avait promis? Jean nous dit, très bien, Jean nous dit, et la chose qu'il nous a promis, c'est la vie éternelle. Donc, il leur dit, attendez à Jérusalem, et ce que je vous ai promis va arriver.
Donc, ce qu'il leur a promis, c'est la vie éternelle. OK? Regardez bien, il leur a promis la vie éternelle. OK? Il dit, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres, réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé par sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Attendez. Il leur dit, la promesse qu'il leur a faite, c'est la vie éternelle. Vous me suivez ou pas? La promesse qu'il leur a faite, c'est la vie éternelle. Ensuite, il leur dit, vous recevrez une puissance. Donc, la vie éternelle, c'est quoi? C'est la puissance. Donc, la puissance qu'ils attendaient, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la puissance. Ensuite, il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire, lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous, vous serez remplis de la vie éternelle qui est en vrai la puissance. OK? Et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la puissance que Jésus parlait, c'était la vie éternelle, que le Saint-Esprit administre lorsqu'il arrive. Donc, mais laissez-moi vous dire un truc. Il doit y avoir une condition, ok? Il doit y avoir une condition pour que la vie éternelle qui est dans le Saint-Esprit se manifeste. Parce que regardez bien, souvent, regardez, vous savez quoi? Et ça, c'est très important. Très important ce que je veux dire là. Nous devons apprendre à lire la Bible en enlevant les lunettes de ce qu'on nous a enseigné. On doit apprendre à lire la Bible. À chaque fois que vous lisez la Bible comme si vous n'avez jamais été en contact avec une prédication. Si vous faites ça, Dieu va vous ouvrir les yeux. Parce que souvent, on lit la Bible, on se dit, ah, c'est pas ça que je connais. Non, non, c'est pas vrai. Regardez bien, je vais vous montrer un truc. Contrairement à tout ce qu'on nous a appris, contrairement à tout ce que moi-même j'ai pu comprendre, ce n'est pas le jour de la Pentecôte que les disciples ont reçu cet esprit. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte que les disciples ont reçu cet esprit. Venez avec moi, je vais vous montrer un truc. Jean 20, verset 19. Jean 20, verset 19 à 23. Ce passage-là s'est passé lorsque Jésus, il est mort et que Marie-Madeleine va dans le tombeau avec Johanna et Marie, ils vont au tombeau, ils voient que la pierre a été roulée et que Jésus n'est pas dans le tombeau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pierre et Jean, ils rentrent dans le tombeau, ils voient que c'est vide, ils s'en vont. Après, Marie de Magdala voit un ange. L'ange lui dit, mais qu'est-ce que tu cherches là? Il t'avait dit qu'elle allait être ressuscitée. Pourquoi tu le cherches là? Et après, elle s'en va. Et après, Jésus lui apparaît. Boum. Et il lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, rends-le-nous. Jésus lui dit, Marie. Il dit, ah, Rabouni. Il a essayé de le toucher. Jésus a dit, non, ne me touche pas, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté voir au Père. Et ensuite, Jésus va vers le Père et revient. Là, on arrive au verset 20. Ça, c'est. Donc, Jésus, il monte au ciel, il fait ce qu'il a à faire, il met le sang devant Dieu, etc. Il obtient la puissance de résurrection, il obtient tout ça, et il revient. Il revient maintenant pour enseigner à ses gars, parce qu'ils ont une mission. Regardez bien, il revient pour les enseigner. Le soir de ce jour, le même jour, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples, étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient les Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. OK? Et il leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains, ses côtés. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Regardez bien. En verset 23, il dit, après ces paroles, il souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc Jésus leur avait déjà donné le Saint-Esprit avant le jour de la Pentecôte. Parce que
En vrai, Jésus leur a communiqué le Saint-Esprit et il a passé 40 jours avec eux en train de leur apprendre plein de choses par rapport à leur mission. Et il a expliqué plein de choses. Parce qu'il a dit que pendant 40 jours, il a marché avec eux, il les a montré plein de trucs et il a dit clairement, il a soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais cette dimension du Saint-Esprit qu'ils ont reçue, c'est l'onction en eux. Cette dimension de cet esprit, c'est l'onction qui t'aide le jour au jour pour travailler. C'est l'onction pour marcher avec Dieu. C'est avec cette dimension de cet esprit que tu peux changer. Mais ce n'est pas la puissance, c'est l'onction en toi. Ils avaient tous reçu le Saint-Esprit déjà. Donc, on a fait erreur de penser que le Saint-Esprit est venu en Actes chapitre 1. Non, il était déjà en eux. D'ailleurs, regardez bien. Jésus leur a dit, restez à Jérusalem. OK? Dans peu de jours, il n'aura pas de combien de jours, dans peu de jours, vous recevrez ce qui était promis. Qui est-ce qui leur a dit qu'il fallait qu'ils restent ensemble et prier? Qui leur a dit ça? Il n'y a aucun moment où Jésus leur a dit restez ensemble, regroupez-vous, priez. Il a dit restez à Jérusalem. Chacun pouvait habiter, chacun pouvait aller chez lui, chez soi. Qui leur a dit qu'ils devaient rester ensemble et prier? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a mis à cœur de rester ensemble et prier. C'est pas Jésus. Jésus leur a pas dit ça. Jésus leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance. Mais il leur a pas dit restez ensemble, faites des veillées. Il n'a pas dit ça. Il a juste dit rester. C'est le Saint-Esprit en eux qui leur a dit restez ensemble. Priez. Et ensuite, regardez bien. En vrai, acte 2, verset 1 à 2, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il y eut un vent comme il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, posées sur chacun d'eux. Et ils furent tous, quoi? Dites-moi, remplis. Dites-moi, remplis. Dites-moi, remplis. Dites-moi, remplis. Ils furent remplis de cet esprit et se mirent à parler en langue selon ce que l'esprit leur donnait l'esprit. Jésus leur avait dit, vous restez à Jérusalem. Le Saint-Esprit les a appris que vous devez rester ensemble. Écoutez-moi bien. Regardez bien. La manifestation qui s'est passée le jour de la Pentecôte, c'est juste le signe pour eux, c'était juste pour eux le top départ que ce qui était arrivé. Ça veut dire, en fait, c'était juste pour eux le top départ qui s'était rempli de cet esprit. Parce que pour expérimenter la vie éternelle, la puissance qui était en eux, ils devaient être remplis de cet esprit, pas juste avoir cet esprit. Donc, pour que tu sois rempli de cet esprit, il faut que tu engages cet esprit. Donc, le Saint-Esprit les a mis à prier pendant plus de 10 jours ensemble. Et lorsqu'ils étaient remplis de cet esprit, il leur fallait un signe pour savoir que c'était eux, ils s'attendaient le top départ. Il leur fallait un signe. Donc, tout ce qui s'est passé à la chambre haute, le jour de la Pentecôte, c'était le signe pour eux qu'ils s'étaient remplis de cet esprit. En vrai, c'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, au fait, c'est le fait que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au fait, en vrai, si vous cherchez dans la Bible la définition du mot Pentecôte, ça veut dire 50. Au fait, c'est une fête de 50 jours. Ça n'a rien de spirituel. Mais ce qui rend la Pentecôte spirituelle, c'est parce que chaque personne peut expérimenter à souhait la Pentecôte. À chaque fois que tu te remplis de cet esprit, tu es en Pentecôte. Dites ma Pentecôte. Au fait, les disciples, ils ont compris ça. Regardez bien. Jésus leur a dit, vous allez recevoir une puissance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Dès que le Saint-Esprit est arrivé, il leur a introduit au mystère du parler en langue. En fait, avec ce mystère du parler en langue, les disciples pouvaient à souhait se remplir de cet esprit. Et dès qu'ils s'étaient remplis de cet esprit, ils pouvaient couler dans la vie éternelle. En fait, tu ne peux pas manifester la vie éternelle si tu n'es pas rempli de cet esprit. Tu peux avoir, voilà pourquoi une personne peut être sauvée. Une personne peut avoir reçu le Saint-Esprit, mais vivre une vie de défaite. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas remplie de cet esprit. C'est pour ça que Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire quoi? Remplis du Saint-Esprit. Tant que vous ne cherchez pas à vous remplir de cet esprit, vous n'allez jamais manifester la vie éternelle. Et tant que vous n'avez pas la vie éternelle, vous ne pouvez jamais faire une œuvre qui a une valeur éternelle. Mais pour cela, on doit apprendre à se relationner avec le Saint-Esprit. Juste le fait d'avoir le Saint-Esprit ne suffit pas.
Parce qu'en vrai, vous tous qui êtes là, vous avez le Saint-Esprit. Nous tous qui sommes là, nous avons le Saint-Esprit. Mais nous tous qui sommes là, nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, il peut maintenant activer la vie éternelle. Et la manifestation qui s'est passée le jour de la Pentecôte, c'était juste les disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit. Regardez bien. Je vais vous montrer ça, après on va aller dans une autre chose. J'ai dit que la Pentecôte peut s'expérimenter à souhait. Trop souvent, on nous a enseigné quelque chose, quand j'étais petit, on nous a enseigné quelque chose qui est erroné. OK? On nous a appris que être rempli de cet esprit, c'est quand le Saint-Esprit veut. Donc, dans nos églises, quand on était petits, le culte, il se passait, et de temps en temps, une personne manifestait. De temps en temps, une personne manifestait. Et nous, on se disait, ah, il est rempli de cet esprit. Donc, on nous a appris que c'est quand le Saint-Esprit veut qu'on est rempli. C'est faux. Non. En fait, si c'est quand le Saint-Esprit veut, on serait toujours rempli. Parce que le Saint-Esprit veut toujours qu'on soit rempli. Oui, si c'est quand le Saint-Esprit veut, la vérité. Si c'est quand le Saint-Esprit veut, on serait toujours rempli. La preuve que ce n'est pas quand le Saint-Esprit veut. En fait, nous ne sommes pas remplis parce qu'on ne le veut pas. Je vais vous montrer un truc. Les disciples, lorsque la première fois ça les est arrivé, ils ont vu qu'en priant, ça les a remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un jour, dans Acte 4, lorsque Pierre et Jean, ils lèvent le gars qui était boiteux à la porte de la belle, le gars, il le lève, le paralytique qui était assis à la belle, il le lève, il le font marcher. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les pharisiens, tout le peuple, tous les gens du peuple, les pharisiens, les sadducéens, tout le tribunal a pris Pierre et Jean, les a fait fouetter. Lorsqu'ils ont fait fouetter, il leur a dit, nous vous interdisons de parler au nom de Jésus, de faire quoi que ce soit au nom de cet homme-là. Sinon, vous serez emprisonnés ou bien fouettés. Les disciples, ils étaient contents, ils sont rentrés, voir les leurs, ils ont dit, voici ce qu'on nous a dit. Et regardez bien, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à prier. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset Acte 4, verset 31, il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous quoi? Remplis, exactement, remplis. Ils furent tous remplis. Quand ils eurent prié, ils furent remplis. Quand ils eurent prié, ils furent remplis. Quand ils eurent prié, ils furent remplis. En fait, nous pouvons être remplis de cet esprit quand nous voulons. Il suffit que nous voulons prier. Et le Saint-Esprit, il attend que ça. Et cette puissance qu'il nous donne s'appelle la vie éternelle. Amen? Ok. Maintenant, pour terminer ce soir, comment faire? Ok. Nous allons voir comment faire pour savoir, pour produire une œuvre qui a une valeur éternelle. Ok? Parce que c'est ça le but. Vivre une vie qui compte. Donc, comment faire pour produire une œuvre qui a une valeur éternelle? Ou bien, comment savoir si l'œuvre que je suis en train de produire, ou bien l'œuvre que j'ai produite, a en elle une valeur éternelle? Voici 5 tests, je vais vous donner 5 tests que nous pouvons savoir si ce que nous faisons a une valeur éternelle. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts tout le monde? Oui. Ok, c'est parti. Numéro 1. Pour savoir si ce que je fais a une valeur éternelle, numéro 1, il faut que le fondement de ce que je fais soit Jésus-Christ. Pour produire une œuvre qui a une valeur éternelle, il faut que le fondement de ce que je fais soit Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11. Il dit, « Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si ce que tu fais n'est pas fondé sur Jésus, ça n'a aucune valeur éternelle. Éphésiens 2, verset 20, il dit,
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. 1 Corinthiens 2, verset 11, donc verset 1 à 2, il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé vers vous, ce n'est pas avec des supériorités de langage ou de sagesse que je suis allé vers vous. Vous annoncez le témoignage de Dieu. Car je n'ai eu à la pensée de savoir parmi vous une seule chose. Jésus-Christ et Christ crucifié. Tout ce que tu fais de ta vie, si ça ne sert pas à glorifier Jésus, si ça ne sert pas à révéler Jésus, ça ne sert à rien. Tout ce que tu fais, que ce soit entreprise, si ton entreprise ne sert pas à révéler Jésus et glorifier Jésus, il ne sert à rien. Si ton église ne sert pas à glorifier Jésus et révéler Jésus, ça ne sert à rien. Ah, mais c'est une église, croyez-moi, il y a des églises, ce n'est pas ça leur but. Si ta famille, si tu veux fonder une famille, tu veux te marier, mais si ton mariage, ce n'est pas pour révéler Jésus, glorifier Jésus, ne te marie pas. Tu fais des études, parce que tu veux être cadre. Si tu ne veux pas révéler Jésus, glorifier Jésus, ça ne sert à rien. Tout ce que tu fais qui n'a pas pour but, pour glorifier Jésus, dites moi, glorifier Jésus, révéler Jésus, glorifier Jésus, révéler Jésus. Si ce que tu fais dans la vie n'a pas ce but-là, ça ne sert à rien parce que ça n'a pas de valeur éternelle. Il y a plein de gens qui font plein de choses. Ils sont comme les gens de Babel. Au fait, leur but, c'est faisons-nous un nom. Mais en vrai, ce n'est pas pour glorifier Jésus. Faisons-nous un nom. Il y a beaucoup de gens qui cherchent les fame. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à être célèbres. Il y a beaucoup de gens, ils veulent juste avoir de l'argent pour pouvoir voyager et dire aux gens, j'ai de l'argent, j'ai réussi maintenant. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de voiture, ils vont acheter une voiture. Juste pour que quelqu'un dise, ah, il a une belle voiture, lui. C'est ce qui intéresse. Il y a des gens, ils vont faire des enfants juste pour faire des enfants. Après, les enfants deviennent des bandits. Non, mon ami, si tu fais 2 enfants, éduque tes 2 enfants. Fais pas 5 et tu peux pas les éduquer. Après, ils deviennent des bandits. Non, tu me donnes des histoires. Fais 2 enfants, éduque-les. Oui, il y a des gens, ils veulent être cadres. Pourquoi? Pourquoi tu veux être cadre? Ah, comme ça, on va me voir bien, on va me respecter. Erreur. Si tout ce que tu fais n'a pas pour but de révéler Jésus et de glorifier Jésus, tu es dans l'erreur. Amen. Numéro 2. Pour savoir que mon œuvre a une valeur éternelle, il faut qu'elle soit produite, dites avec moi, produite et dirigée par le Saint-Esprit. Si ce que tu fais n'est pas produit par le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui administre la vie éternelle. Donc, si ce que tu fais ne fait pas le Saint-Esprit, ça n'a pas de valeur éternelle. Romains 8, verset 26. Regardez bien. Il dit, de même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. En fait, Dieu, le Saint-Esprit, il connaît quelle est la pensée de Dieu. Donc, le Saint-Esprit sait très bien quelle œuvre que Dieu a prévu que tu fasses. Le Saint-Esprit sait, regarde-moi Abigail, le Saint-Esprit sait quelle œuvre Dieu t'a envoyé sur terre pour faire. Mais toi, tu ne sais pas. Donc, c'est pour ça que tu pourras produire une œuvre qui a une valeur éternelle uniquement si tu le fais à partir du Saint-Esprit. Si tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit, ton œuvre va avoir aucune valeur éternelle. Regardez bien, Jérémie 10, verset 23. Il dit, je connais la voix, verset 23, je lis la version Osterwald. Éternel, je connais que la voix de l'homme ne dépend pas de lui. Okay? La voix de l'homme ne dépend pas de lui. Au fait, ce que tu fais ne dépend pas de toi. En fait, il n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Ok? Il n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Ça veut dire, ce n'est pas celui qui marche qui décide de je vais aller par là. Je dis, en fait, tu te lèves aujourd'hui, bon, je vais ouvrir une entreprise. Ok? Non. Tu te lèves aujourd'hui, je vais ouvrir une église. Comme tu as tout essayé, ça ne marche pas. Tu as essayé business, ça va marcher. Tu es nul, t'es nul en tant qu'employé.
À chaque fois on te vire, tu as essayé une affaire, ça n'a pas marché, tu as essayé tout, ça n'a pas marché, tu as essayé la crypto-monnaie, ça n'a pas marché, tu te dis, bon, au moins je sais parler, je sais prêcher, je sais parler, j'ai de la fougue, je fais une église. Et après, tu convaincs les gens, viens, on va faire une église. Dieu m'a dit, viens en église, tu crées des groupes, etc. Vous faites des églises, bim, tu crées l'église. Cette église-là, c'est un repère de démons, croyez-moi. Le diable t'applaudit. Il t'en quoi? Il trouvera même des gens. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'à partir de cette église-là, il pourra ensuite infiltrer plein de gens. Psaume 127, versets 1 à 2. Toujours la version Osterwald. Il dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Regardez bien, il a dit, si Dieu ne bâtit pas, ceux qui bâtissent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui bâtissent sans Dieu. En fait, s'il avait dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, elle ne va pas être construite. Non, il y a des gens qui bâtissent quand même. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Et si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent en vain. En vain, ils lèvent tôt le matin et se couchent tard le soir. Pour manger le quoi? Le pain de douleur. En fait, si tu travailles sans cet esprit, ce que tu fais va revenir à la misère. Crois-moi. Il dit ça parce qu'il est élevé. Crois-moi. Je ne souhaite pas ton malheur. Mais si tu commences, peu importe l'œuvre, sans le Saint-Esprit, à moins que ton but, c'est de glorifier le diable. Si ton but, ce n'est pas de glorifier le diable, ce que tu fais va s'effondrer un jour. Crois-moi. Un jour, le diable va dire, lui là, ça n'est assez. Pim, au revoir. Ton œuvre doit être conduite par le Saint-Esprit. Numéro 3. Si je veux que mon œuvre ait une valeur éternelle, il faut que cette œuvre contribue à faire avancer le royaume de Dieu et son programme. Si ce que je fais ne sert pas à faire avancer le royaume de Dieu, ça n'a pas de valeur éternelle. Tout ce que tu demandes à Dieu, tu vas toujours te demander pourquoi faire. Et si tu n'arrives pas à répondre à cette question, Dieu ne va pas te le donner. Et si tu insistes parce qu'il y a des lois qui peuvent donner les choses. Si tu insistes, tu vas les recevoir à tes périls. Si ce que tu fais n'a pas le but de glorifier le royaume de Dieu, regardez bien. Tu es entrepreneur. Ok? Tu es entrepreneur. Les musulmans, ils ont compris ce principe. Vous savez que les musulmans ont compris que tout leur argent ne leur appartient pas. Les musulmans, ils ont compris ça. Les musulmans savent ce que c'est dans les affaires, que tout leur argent n'est pas à eux. C'est voilà pourquoi ils peuvent bâtir des mosquées immenses sans faire crédit à la banque. Il n'y a aucune mosquée que vous voyez dans la France qui a crédit. C'est nous les chrétiens, on est petits. Eux, ils ne font pas crédit parce qu'il y a des gens qui ont compris que tout leur argent n'est pas à eux. Il y a une partie de leur argent qui appartient à un royaume. Le royaume qui doit financer le royaume qu'ils appartiennent. Ils sont musulmans, ils sont dans l'islam, ils savent qu'une partie de leur argent doit financer l'islam. Mais nous les chrétiens, si je dis ça, je suis en danger. Parce que je manipule. Non! Elle me dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. Pourquoi? Afin qu'il y ait de la nourriture et que les choses soient pourvues. Mais nous, on n'a pas compris. En fait, on est homme d'affaires. Tout ce qui nous intéresse, c'est prendre l'argent, voyager, acheter des maisons, faire. On n'investit à rien. On ne peut bénir personne avec. Si tout ce que tu gagnes, regardez-moi, en tant qu'entrepreneur, si tout ce que tu gagnes va dans tes factures, tes enfants, tes loisirs, ton compte, tu n'es pas en train de servir Dieu. Arrête de te tromper. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Et si Dieu te bénit, ton entreprise fait 15 000 euros de bénéfices, je n'ai pas dit chiffre d'affaires, j'ai dit bénéfices. Si ton entreprise fait 15 000 euros de bénéfices et le dimanche tu mets 50 euros dans la boîte, tu es ingrat. Si Dieu te donne 15 000 euros de bénéfices et le dimanche tu mets 50 euros dans la boîte, tu es ingrat. Tu es injuste envers Dieu. Oui. Et parfois, il y a des gens qui gagnent moins que toi, qui donnent plus que toi. Comment tu l'appelles lui? Comment tu appelles celui qui
que celui qui est juste fonctionnaire, celui qui est juste cadre, qui gagne 3 000 euros, lui, il met 200, 300 euros. Toi, tu gagnes 15 000, tu mets 50. Parce que, ne vous trompez pas, hein. Le royaume de Dieu doit être financé. Si ça doit avancer, ça doit être financé. C'est pas juste, vous savez, prêcher l'évangile, c'est pas juste louer un local et rassembler du monde. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est nourrir les pauvres. L'évangile, c'est nourrir les orphelins. L'évangile, c'est éduquer les gens. L'évangile, c'est changer les nations. Et pour ça, il faut de l'argent. Donc, si ton œuvre n'a pas pour but d'édifier le royaume de Dieu, elle n'a pas de valeur éternelle. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous sont données par-dessus. Numéro 4. On va y aller. Il faut qu'on avance. Après, je vais terminer. Il reste 2 après on termine. Numéro 4. Tu sais si ton œuvre a une valeur. Et regardez-moi, celui-là, il est très important. Tu sais que ton œuvre a une valeur éternelle lorsqu'elle contribue à l'avancement et à l'amélioration de la vie humaine. Vous savez, Dieu aime l'être humain. Et tout ce que Dieu fait sur cette terre, c'est pour l'être humain. Acte 10, verset 38. Regardez bien. Il dit, vous savez comment Dieu a envoyé Jésus du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, il faisait quoi? Faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et Dieu était avec lui. Donc, le ministère que Dieu te donne, ou bien l'entreprise que Dieu te donne, ou bien l'œuvre que Dieu te met à cœur, si ça ne contribue pas à faire avancer la vie des gens, si ça ne contribue pas à améliorer la vie des gens, ça n'a pas de valeur éternelle. Tu ne peux pas dire que tu es en train de bâtir quelque chose, tu ne bénis personne avec. Ton église ne sert à rien, à part faire des réunions et au revoir. Quelqu'un est dans le besoin dans l'église, ce n'est pas ton problème. Quelqu'un n'arrive pas à payer son loyer, ce n'est pas ton problème. Un enfant n'arrive pas à payer sa bourse d'études, ce n'est pas ton problème. Il y a des enfants qui meurent de faim en Haïti, ce n'est pas ton problème. Il y a des gens dans les cités qui n'arrivent pas à manger, ce n'est pas ton problème. Ton église, il sert à quoi? Il sert à quoi? Dites-moi, parlez avec moi, il sert à quoi? Pourtant, Dieu a dit aux disciples, les veuves et les orphelins, vous les aurez toujours avec vous. Si tu ne contribues pas à faire avancer la vie humaine, Tite 3, verset 8, il dit, car la parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent, regardez bien, à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Il faut qu'on pratique des bonnes œuvres. Nous devons pratiquer, moi je dois pratiquer des bonnes œuvres. Et en vrai, une bonne œuvre, ce n'est pas attendre que l'église grandisse après que l'église fasse une orphelinat. Non, tu peux le faire. Tu peux voir quelqu'un, tu peux voir une personne dans le besoin et lui donner 10 euros. Tu peux voir une famille, tu sais, une famille qui a des difficultés à manger, etc. Tu peux arriver un mois, une seule fois dans ta vie, une seule fois dans ta vie, tu vas, tu dis, viens, je te ramène les courses, je sais que voilà, au moins les enfants vont manger aujourd'hui. Au lieu de dire que Dieu te bénisse, sois fort, et la foi. Non? Si ce qu'on fait ne contribue pas à faire avancer la condition humaine, ce qu'on fait n'a pas de valeur éternelle. Parce que Dieu est mort pour l'être humain. Mais nous, on ne peut même pas faire un kilomètre pour les gens. Bon, je ne veux pas aller trop. Regardez bien. Tous les commandements que Dieu avait donnés à Moïse, ils se résumaient dans deux choses. Deux choses. Versets 29 à 31. Jésus répondit, voici le premier commandement.
écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Après, il dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement que ces deux-là. Aime Dieu, aime les gens. Quand j'étais plus jeune, mon épouse et moi, on avait ce slogan, Love God, love people. Aimer Dieu, aimer les gens. C'est ça la vie. Aimer Dieu, aimer les gens. Dites avec moi, aimer Dieu, aimer les gens. Aimer Dieu, aimer les gens. Si ce n'est pas ça, oublie ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais. Si tu as une entreprise et que quelqu'un vient chez toi et la personne limite... non. Et numéro 5. C'est ça, numéro 5. Pour terminer, ton œuvre a une valeur éternelle lorsqu'elle est tournée vers l'édification de la prochaine génération. Si ce que tu fais n'a pas pour but de former les gens pour après, ça ne compte pas pour Dieu. Dieu est un Dieu qui aime perpétuer. 2 Timothée 2, verset 1 à 2 dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu, regardez bien, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aux autres alentours. » Tu vois, en fait, Dieu, lui, ce qui l'intéresse, c'est que je suis en train de former une autre génération. Je ne peux pas penser uniquement à moi. Si ce que tu fais n'est pas en train de former le futur, tu es en train de détruire. Parce que si ce que tu fais a vocation à s'arrêter quand tu meurs, tu n'es rien en train de construire. Le réel succès, disait John Maxwell, c'est quand il y a un successeur. Il n'y a pas de succès sans successeur. Donc, ce que tu dis, ouais, je suis en train de réussir. Non, montre-moi qui tu es en train de former pour faire la même chose que toi. Parce que tu n'es pas éternel. Mais une œuvre qui vient de Dieu est vouée à durer dans le temps. Donc, en fait, avoir un successeur, c'est une preuve d'éternité. Regardez bien, j'ai trouvé ce verset, ça m'a vraiment halluciné. Et on va finir avec ça. Psaume 78, verset 2 à 7. Psaume 78, verset 2 à 7. Version d'Abi. Il dit, j'ouvrais ma bouche, en parabole. J'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois que nous avons entendus et connus et que nos pères nous ont racontés. Nous les scellerons pas à leurs fils. Nous raconterons à la génération à venir les louanges de l'Éternel, et sa force et ses merveilles qu'il a fait. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis en Israël une loi, il a commandé à nos pères pour qu'ils nous les fassent connaître à leurs fils, afin que la génération à venir, les fils qui naîtraient, les connaissent et qu'ils se lèvent, les annoncent à leurs fils. Donc, pour Dieu, quelque chose a une valeur, c'est si tu arrives à le transmettre de génération en génération. De génération. Si tu n'as pas prévu de transmettre ce que tu fais à quelqu'un, arrête-le, parce que pour Dieu, il ne sert à rien. Si c'est juste, moi, c'est moi. Vous savez qu'il y a des gens, il y a beaucoup de... Bon, j'aime... Il y a beaucoup de gens qui sont surpris une fois qu'ils meurent. De voir qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'était que eux. Il y a beaucoup de choses comme ça sur Terre. La personne est là, le truc est là. La personne meurt, le truc disparaît. Cette chose-là n'a pas de valeur éternelle. Parce que pour Dieu, si tu n'arrives pas à perdre peut-être ce que tu fais, c'est que tu n'as pas reçu de Dieu. Parce qu'en vrai, pourquoi je dis ça? Parce qu'en vrai, toute vision que Dieu te donne n'est pas uniquement pour toi. Tout ce qui vient de Dieu, c'est pour l'humanité entière. Ce n'est pas uniquement pour toi. Toi, regardez bien. Le meilleur exemple, Élie, il a reçu un esprit, une onction. Élie est parti, il a laissé l'onction sur terre. Ok? L'onction d'Élie est restée sur Élisée. Élisée est mort, l'onction est restée sur terre. Jean-Baptiste est venu quelques années après avec la même onction d'Élie.
Et le même onction d'Élie, Élie va revenir l'utiliser encore. Et vous savez quoi? L'onction d'Élie, il est encore sur cette terre. Et nous voulons faire des choses qui tournent autour de nous. Les amis, bâtissons une œuvre qui soit agréable au Seigneur. Et vivons une vie qui plaise à Dieu. Ça ne sert à rien de vivre une vie de vanité. Ça ne sert à rien de vivre une vie de faux semblants. Et après, pour arriver au ciel, et que Dieu nous dise, ce que tu as fait n'a aucune valeur. Beaucoup de gens sont surpris. Et moi, mon but, c'est que vous ne soyez pas surpris. Travaillons, s'ils ne périssent pas. Et arrêtons de courir après le vent. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je veux prendre cette occasion pour t'adresser à toi qui me regarde. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, la Bible dit, il n'y a aucun autre nom sur le ciel qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, si tu veux accepter Jésus, c'est simple. Juste répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour la grâce que tu m'as faite aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je te demande d'entrer dans mon cœur. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Je renonce au péché. Je renonce à mon ancienne vie. Et je déclare que je veux vivre pour toi. Dans le nom de Jésus, je vais toujours de l'avant et plus jamais en arrière. Jésus est devant moi, le monde est derrière moi. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Si tu as fait cette prière avec nous, merci de nous laisser un commentaire et nous allons entrer en contact avec toi. Que Dieu te bénisse. Passe une très bonne semaine. Gloire à Dieu. Hello, thank you for watching this video. Hope this message bless you. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et on vous donne Dimanche prochain, 17h30 au Bourget. every Sunday at 5:30 in Bourget. 17h30 au Bourget.